Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui, on va aller tester un nouvel opérateur de recharge qui vient d'arriver en France, qui s'appelle Fastned. C'est parti! Et nous voilà dans ma voiture au cœur de notre magnifique ville de Strasbourg en Alsace. Direction la station de recharge Fastned tournez à gauche sur avenue du Pont de l'Europe de Herbolzheim. Je suis parti avec environ 60% de batterie et on a à peu près 1 heure de route, un peu moins, avant d'arriver à destination. Il fait plutôt froid, il fait 5 degrés, donc on devrait arriver avec à peu près, je pense, 40% de batterie, quelque chose comme ça. On vient d'arriver sur l'autoroute allemande, c'est pour ça qu'il va y avoir sûrement un peu plus de bruit d'air, puisque actuellement je roule à 130 km/h. On va vivre ensemble ma première fois dans une station de recharge rapide. Ça ne m'est encore jamais arrivé de me recharger sur une station de ce genre, puisque je n'ai pas encore fait de longs trajets avec ma voiture électrique. Pour l'instant, je me suis rechargé quasiment exclusivement, voire même totalement exclusivement en fait, à domicile. Faisons un petit rappel de qui est Fastned. Fastned est un opérateur de recharge, donc c'est une société qui met à disposition des bornes de recharge pour voitures électriques pour que les personnes puissent faire leur plein en dehors de chez eux. C'est une société néerlandaise qui est déjà implantée dans beaucoup de pays d'Europe. On la retrouve par exemple aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, en Suisse et maintenant, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, elle vient d'arriver en France. Depuis le 21 novembre 2021, on peut retrouver quelques stations de recharge Fastned. Malheureusement, on ne va pas dans une station de recharge Fastned française aujourd'hui, puisqu'on va dans une allemande. On a décidé de se rendre à la plus proche, qui se trouve à 1 heure de chez nous, à peu près, plutôt que d'aller à la station française Fastned la plus proche, qui se trouve à 2h30. Vous comprendrez la démarche. On devrait arriver dans environ 13 minutes et il nous reste à peu près 17 km. Voyons maintenant en quoi Fastned se démarque ou se différencie plutôt des autres opérateurs de recharge tels que Ionity. On va commencer par Ionity. Lorsque vous allez chez Ionity et que vous allez brancher votre voiture, vous allez être facturé au temps branché sur la borne. Ce qui est un peu paradoxal car lorsque l'on vient du thermique, parce qu'on ne peut pas venir de grand chose d'autre en fait, lorsque l'on est branché sur une pompe à essence, on paye les litres d'essence qui ont été transmis de la pompe à essence à notre voiture. Voilà, c'est ce qui est normal. C'est comme ça que c'est fait. Ici, chez Ionity, on est facturé au temps. Donc c'est comme si vous payiez en fonction du temps que vous injectiez de l'essence dans votre voiture thermique. Là où en thermique, ça ne changera pas grand-chose. Généralement, ça met entre 1 et 2 minutes en fonction de l'essence qui vous reste et de la taille de votre réservoir. Sur la voiture électrique, c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, on n'est pas branché 1 à 2 minutes. Quand on fait une recharge, généralement, on est branché 1 demi-heure, mettons, sur une station de recharge rapide. Mais il y a 2 choses à prendre en compte. Premièrement, la puissance de la borne, donc les kilowatts qui vont vous être transmis, mais il y a aussi la vitesse de recharge de votre voiture, qui celle-là est propre à chaque voiture. En général, plus la voiture est chère, plus elle recharge vite. Ce qui fait que chez Ionity, lorsque vous roulez avec une voiture comme une Peugeot i208 ou une Audi e-tron, une Audi e-tron c'est assez cher, mais c'est une voiture un peu plus ancienne, donc elle n'a pas non plus une vitesse de recharge très rapide, vous allez devoir rester branché plus longtemps et donc la facture sera plus salée qu'une Tesla Model 3 grande autonomie, par exemple, qui elle a une vitesse de recharge élevée de 250 kW. Bon, là, on parle de la vitesse de recharge en pic. Elle ne recharge pas à 250 kW de 0 à 100%, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, vous voyez, c'est un peu injuste, c'est un peu compliqué. Tous les conducteurs de voitures électriques, en fonction de leur voiture, ne payeront pas la même chose à la fin de la recharge en fonction de leur voiture. Et c'est là que Fastned entre en jeu
Chez Fastned, vous n'allez pas payer au temps branché sur la borne, vous allez en fait tout simplement payer au kilowattheure transmis de la borne Fastned à votre voiture. Donc en fait là, on revient à peu près à ce qu'offre une pompe à essence. On paye la quantité transmise de la borne à la voiture. Ce qui fait que maintenant que vous soyez branché 20 minutes ou 1 heure en fonction de votre voiture et que vous récupérez sur cette période la même quantité d'électricité, eh bien la facture sera la même. Donc maintenant qu'une Peugeot i208 ou une Tesla Model 3 grande autonomie se recharge pour récupérer 25 kWh, eh bien elles seront facturées de la même chose. Ce qui n'est pas le cas chez Ionity, comme on l'a vu précédemment. Il est 12h29 et nous allons arriver tout de suite à la station de recharge Fastned du jour que l'on peut apercevoir ici. Voilà. Bon, bah on voit qu'il y a une voiture, une Volkswagen ID4 et on va aller se brancher. On va se mettre là. Bon, on est arrivé, on va passer en mode POV. Je vais prendre la caméra à la main, je vais changer de bonnette et on est parti pour la recharge. Alors, je vais ouvrir la trappe de recharge. On va sortir et c'est parti. La trappe est ouverte. Et on va se rendre ici. Alors, c'est en allemand. Très bien. Donc, ici, on peut changer la langue. D'accord. Donc, il y a déjà que allemand et anglais. Il manquerait peut-être un français. Bon, pour moi, ça ne va pas être un problème, mais ça peut être un problème pour pas mal de gens. Donc, on peut utiliser l'app Fastned pour se recharger. On peut presser Start et scanner notre carte EV que je vais utiliser. Je vais utiliser ma carte ChargeMap où on peut scanner le QR code. Car info, on a quoi? Audi e-tron. Donc là, c'est toutes les voitures. D'accord, c'est toutes les voitures qui sont acceptées. Donc on va regarder déjà s'il y a la Tesla Model 3. Oui, très bien. Je vous laisse regarder un peu tout ce que vous pouvez utiliser. Nickel. Price info. On est à 69 centimes d'euros du kilowattheure. Moi, je sais pas, on va voir combien on va recharger. On va recharger jusqu'à 80%, pas au-dessus. Je vais vous remontrer les car infos parce que je pense que vous n'avez pas pu bien voir. Donc là, on a tout ça, Audi e-tron, BMW i3, Hyundai Kona, Jaguar I-Pace, Kia Niro, Nissan. Ok, donc attendez, il y a le Tesla Model 3 ici, donc qui est la mienne. On va regarder. Charge Speed Max 150 kW. D'accord, donc même si c'est un chargeur 350 kW, on sera limité à 150 kW de puissance, j'ai l'impression. Ok, très bien. Alors, allons-y. Donc, on va faire Start, puisque je vais utiliser ça. Je vais scanner ma carte ChargeMap. Voilà, ça vérifie. Charge session starting. Make sure your vehicle is connected. Preparing. Ah bah non, pas encore. Pas encore. Voilà. Please wait. Voilà, donc c'est branché. Merde, câble de recharge mal branché. Il me dit mal branché. D'accord. On va réessayer. On est dedans là? Ah là, on doit être dedans là. Non. D'accord, donc ça, le logo est orange, donc ça me dit que c'est mal branché. Error communication problem, check connection if car is turned off. Ok. Très bien. Bon alors déjà, ça n'a pas l'air fou à ce niveau-là. Ça avait l'air compatible, mais je vais relancer, je vais retester. On va rouvrir ça. Voilà. On va le brancher maintenant. Sinon, j'essaye une autre borne après. Donc là, je suis dedans. Je pousse jusqu'au bout. Ok, on va retenter. Sinon, je vais essayer de changer de borne. Hein. Start. On va scanner la carte ChargeMap.
Charge station verifying, make sure your vehicle is connected. Est-ce que ça va passer en vert ou pas? Ah, tiens, maintenant ça a décidé de charger. Très bien, là c'est vert. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Around 80% car will slow down charge speed. Oui. Donc on va aller dans notre voiture. Oups. On va régler la limite. On va la mettre à 80%. Et donc, je devrais avoir 25 minutes de temps de charge pour passer de environ 45 à 80%. Voilà. Et là, tout est fonctionnel. Donc, c'est toujours vert, ça charge. Et là, on est à 44%. On est branché depuis 1 minute 20 et on est à 50 centimes. Donc là, on peut voir qu'il y a une borne 50 kW avec donc un chargeur CSS, un chargeur CHAdeMO et un chargeur juste type 2, j'ai l'impression. Donc 3 chargeurs en même temps. Est-ce que ça va délivrer 3 fois 50 kW ou 50 kW divisé sur les 3 prises? Donc là, on voit aussi déjà que c'est maximum 43 kW, alors que les deux autres, c'est tous les deux maximum 50 kW. Là, on a une borne 175 kW. Et donc là, on doit avoir, j'imagine, 2 bornes 350. Donc une 350 sur laquelle je suis branché et ici aussi. Très bien. Pour ceux qui ont regardé la vidéo C'est quoi Fastned, vous savez qu'en fait, le toit, le préau qui est utilisé par Fastned sont en fait des panneaux solaires dont l'électricité est réutilisée pour être, bien entendu, réinjectée dans les voitures qui rechargent à cet endroit. Alors bon, comme on en a déjà parlé, c'est pas forcément si exceptionnel que ça, car par exemple aujourd'hui, on est d'accord que ça va pas fournir beaucoup d'électricité vu que le ciel est complètement nuageux et qu'il y a même du brouillard. Néanmoins, c'est une bonne idée, notamment quand il pleut. Ça protège au moins les utilisateurs de voitures électriques qui se retrouvent quand même généralement à des stations de recharge où les bornes sont seules sans préau et où ils se font tremper généralement lorsqu'ils veulent recharger leur voiture. Ici, ça n'arrivera pas. Voyons voir où nous en sommes au niveau de la recharge. On doit être à quelque chose... On en est où? On est à 48%, ça fait 5 minutes 45 et ça m'a coûté 2,24 €. Et on a récupéré 3,34 kWh. Alors, est-ce que ça nous dit... Ah, ça doit nous le dire, attendez. Sur la tablette, je vais regarder combien est-ce qu'on reçoit d'électricité. Donc on recharge à une vitesse de 33 kW. Ça me paraît un petit peu bizarre. Je sais pas vous. On est censé pouvoir monter à 150 avec cette voiture. Bon, je vous avoue que ça me paraît un petit peu bizarre qu'on ne recharge que à 34 kW de puissance, vu que normalement cette voiture peut monter jusqu'à 170 et que la borne devrait pouvoir fournir 150 kW. Du coup, voilà, je ne sais pas à quoi c'est lié. Est-ce que c'est parce que la borne n'est pas forcément très bien branchée dans la voiture? J'en doute, parce que là actuellement, le logo Tesla, il est vert. Donc ça devrait recharger à pleine puissance. Attendez, non mais là il y a un problème en vrai. Est-ce que c'est moi qui ai mal paramétré quelque chose? Comme dit, comme c'est ma première fois sur une station de recharge rapide, je me demande si j'ai mal fait un réglage, mais je pense pas quoi. Si la borne délivrait plus, je devrais recevoir plus. Enfin bon, tant pis. C'est pas très grave, on va patienter. En tout cas, ça monte tranquillou et ça s'arrêtera, comme je l'ai défini, à 80%.
Vous pouvez voir que juste à côté, on a une station à essence. J'imagine qu'on peut aller acheter à manger, aller aux toilettes si on en a besoin, parce que Fastned, il y a juste ce petit portique en bois et je crois pas que ce soit des toilettes, quoi. Parce qu'on est d'accord, quand on fait une pause comme ça, un arrêt pipi, ça arrive quand même fréquemment et c'est quand même important d'en avoir à côté des bornes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Si vous l'êtes, je vous invite à mettre un message dans les commentaires si vous aussi vous êtes team toilette. Je plaisante. Ou pas. Voilà. Alors, la recharge vient à l'instant de se terminer. Je suis donc à 339 km d'autonomie. Si je règle la limite, on remarque que je suis à 80% de batterie. Je vais aller débrancher tout ça. Hop là. Donc, qu'est-ce que on m'indique ici? Donc, on m'indique Charging is finished. If necessary, use your car keys to unlock the cable. Ok. Ok. Donc, ici, c'est toujours vert. Donc, j'imagine que je ne peux pas tirer dessus pour débrancher. Il va falloir que j'aille sur la tablette. Ok. Merde. J'ai oublié de regarder les infos d'avant. Je pensais que ça me ferait un récap. Bon, on recevra sûrement une facture par mail. Donc, je vais déverrouiller la prise. Tac. On est là. Et là, je peux la déverrouiller. Nickel. Et je la remets là. Et voilà donc ma première recharge dans une station de recharge rapide et en plus chez Fastned de fait. On va aller de ce pas rentrer à Strasbourg et on va faire un petit point sur cette recharge. Et nous voici repartis vers Strasbourg après ma première recharge sur une borne de station de recharge rapide. Celle-ci a été de 40 à 80%. J'espérais arriver plus autour des 30, mais je pensais que la route serait plus longue. Finalement, non. Bon, c'est pas très grave. Pourquoi je n'ai rechargé que jusqu'à 80% et pas jusqu'à 100%? C'est parce que au-delà de 80%, généralement, la puissance délivrée par la borne va diminuer pour protéger la batterie, entre guillemets. Si vous voulez savoir plus précisément pourquoi je n'ai rechargé que jusqu'à 80%, je vous recommande d'aller regarder le 3e épisode de La Minute Branchée sur la courbe de recharge, dans laquelle vous apprendrez pourquoi il vaut mieux éviter de recharger au-delà de 80% sur autoroute et pourquoi vous ne serez pas toujours à votre vitesse de recharge en pic, comme on en a parlé à l'aller. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette première recharge? Bof. Comme on a pu le remarquer, au début, je me suis mal branché. Alors, j'ai peut-être l'explication, j'en suis pas certain. Moi qui ai l'habitude de me recharger sur ce genre de station avec mon ancienne voiture, sur une pompe à essence, où il faut normalement d'abord rentrer les données de sa carte, puis se brancher puis se raccorder avec la pompe, tout de suite le lapsus, se brancher. Ici, j'ai donc d'abord badgé, puis branché la voiture. Il semblerait, la deuxième fois ça a marché, qu'il faille d'abord brancher la voiture, puis badger. Je ne sais pas, peut-être que la première fois j'ai tout simplement mal branché, ou peut-être qu'il fallait retester. Si vous avez la réponse, je vous laisse la mettre en commentaire. La borne annonçait 350 kW, alors je sais pertinemment que je ne pouvais pas les atteindre. Je pouvais atteindre cependant 150-170 kW en vitesse de recharge en pic. Cependant, la vitesse maximale que j'ai vue affichée sur la tablette n'était pas 150, mais tout simplement 50. Donc c'est pas terrible en vitesse de charge. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû au froid? Est-ce que c'est dû à ma batterie qui n'était pas chaude et apte à la recharge à la vitesse maximale? J'ai récupéré 22 kW en 31 minutes pour 16 €. Du coup, comme je n'ai pas de point de repère malheureusement pour le moment, à part quand je me recharge chez moi où je sais que c'est autour de 18-20 centimes du kilowattheure, ici on est quand même plus autour des 60 centimes du kilowattheure, donc c'est quand même 3 fois plus cher pour au final quasiment le même service. Bon, bien sûr, plus rapide,
Mais si ce n'est pas un besoin obligatoire, comme un déplacement sur autoroute où il faut rouler, je ne sais pas, maintenant 800 km, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser. Dans une prochaine vidéo, on fera la comparaison avec Ionity pour voir si Ionity est plus intéressant ou pas avec ma voiture et ma vitesse de charge. Pendant la fin de la recharge, j'en ai profité pour aller dans la station-service d'à côté, qui était digne d'une station-service d'autoroute. Donc on parle de restaurants, de magasins où on peut acheter à boire, des sandwichs, des petits trucs à grignoter, des chips et tout ça. Toilettes aussi, bien entendu. Si vous avez déjà eu l'occasion de tester le réseau Fastned, je vous invite à me laisser en commentaire votre expérience, histoire d'en faire profiter la communauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné envie de tester le réseau Fastned. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans le prochain épisode de Max passe à l'électrique. Ciao!